Tout se dérobe dans une exploitation agricole. L'isolement des exploitations ainsi que le nombre de matériel présent dans votre exploitation peuvent attirer des convoitises. Tout peut se voler, du plus petit matériel comme l'outillage au plus gros comme les tracteurs, en passant par le carburant ou le matériel d'irrigation ou même vos animaux d'élevage ainsi que vos récoltes. Ce qui fait qu'il faut travailler en permanence à lutter contre les vols dans votre exploitation agricole. Lutter contre les vols dans votre exploitation agricole passe par plusieurs facteurs. Déjà, il faut renforcer la sécurité sur votre exploitation. En effet, face aux vols comme face aux intrusions, vous devez protéger votre exploitation. Donc, il faut prendre des mesures pour lutter contre les intrusions, contre les vols dans votre exploitation agricole. Ceci passe par plusieurs éléments. Vous devez restreindre les points d'entrée. Donc, il ne faut pas qu'on pénètre dans votre exploitation par plusieurs entrées. Vous devez protéger vos accès. Pour cela, vous pouvez par exemple installer une barrière, si vous le pouvez. Vous mettez une barrière ou même des haies entourées de barbelés. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, protégez les accès à votre exploitation agricole. Pensez à verrouiller tous les ouvrants, c'est-à-dire que toutes les ouvertures. Pensez à verrouiller toutes vos ouvertures. Il ne suffit pas seulement de fermer, mais verrouiller. Mettez des systèmes vraiment solides qui empêchent l'accès, qui verrouillent toutes vos ouvertures. Autre chose à faire, il faudrait équiper votre exploitation agricole ou votre ferme de systèmes d'éclairage à détecteur de mouvement. Parce qu'il faut savoir que l'obscurité a toujours été l'allié des cambrioleurs et des voleurs. Donc, vous devez installer plusieurs points lumineux qui sont reliés à des détecteurs de mouvement. C'est un bon moyen de dissuasion. Ce qui fait que dès que quelqu'un marche, la lumière s'allume. Et la personne va se dire qu'on l'a vu. Pourtant, en fait, c'est un détecteur de mouvement qui a déclenché l'éclairage. Autre chose, il faudrait penser éventuellement à installer des systèmes avec dispositifs photographiques. Ces systèmes-là permettent, en cas de détection de mouvement, d'envoyer directement une photo sur votre smartphone, sur votre téléphone. Donc, dès que quelqu'un se déplace, le système photographique va envoyer une photo de la personne sur votre téléphone. Autre chose à penser à faire également, c'est d'installer un système de vidéoprotection, donc de vidéosurveillance, ainsi qu'un système d'alarme. Ça, c'est très important. Il faut y penser, il faut travailler à investir dans ces systèmes de protection-là. La mise en place de caméras est très dissuasive. Et en cas de vol, les images recueillies vont être utiles aux enquêteurs. On l'a dit d'entrée de jeu, vous devez verrouiller vos portes, cadenasser les entrées donc de tout ce qui est bâtiment, hangar, habitation, atelier, etc. Ça, c'est le premier niveau de sécurité. Ça fait un premier effet barrage. Et quand vous verrouillez vos portes, pensez à retirer les clés. Et sachez que pour contrarier un intrus, vous pouvez penser à créer des obstacles physiques. Vous pouvez installer dans une barrière, c'est un obstacle. La barrière d'accès à la propriété est un obstacle. Vous pouvez creuser des fosses. Ça fait que quand la personne marche, elle peut tomber dans une fosse. Vous mettez des fosses de part et d'autre de votre exploitation. Vous pouvez mettre en place des grosses pierres autour de votre terrain. En tout cas, travailler à compliquer la tâche aux personnes qui veulent s'introduire dans votre exploitation. Et le meilleur gardien, c'est un ou plusieurs chiens. Au-delà d'embaucher un gardien, un ou plusieurs gardiens dans votre exploitation, pensez à la présence d'un ou de plusieurs chiens. C'est un moyen dissuasif très efficace qui dissuade les visiteurs diurnes ou nocturnes. Il faut savoir qu'il y a des chiens de race qui ont été développés pour protéger les exploitations agricoles, notamment le bétail. Donc, pensez à faire garder votre exploitation agricole par des personnes physiques, mais également par un ou plusieurs chiens. Parce que le chien est un excellent gardien et il dissuade les cambrioleurs, les voleurs. Ça, c'est prouvé. Pour ce faire, pour limiter les convoitises, il faut déjà penser à garer vos engins loin des regards
afin qu'il ne soit pas visible par ceux qui passent. Donc, ayez un hangar que vous pouvez fermer, verrouiller à clé ou alors un espace clôturé. Donc ça, c'est la première des sécurités. Mettre le matériel roulant hors de portée des regards. Il y a des personnes qui laissent les contacts sur les véhicules parce qu'ils se disent « Oh, la plantation est loin, il n'y a que nous qui sommes dans les environs. » Ça, c'est très dangereux. Il ne faut pas laisser les clés sur le contact, ni à l'intérieur de vos véhicules d'ailleurs. Donc, enlevez vos clés. Ce sont des sécurités de base, mais beaucoup de gens ne pensent pas toujours à le faire. Vous pouvez bloquer la direction de vos véhicules à l'aide d'antivol mécaniques. Donc, tout ce qui est système d'antivol mécanique qu'on met pour sécuriser les véhicules. Donc, s'il y a des règles à suivre, pensez à atteler vos engins, c'est-à-dire attachez-les les uns avec les autres afin de compliquer leur déplacement. Stationnez les véhicules les plus sensibles au fond et ceux ayant moins de valeur devant. Donc ça, c'est très important. Il faut bloquer, donc, comme on l'a vu, la direction de vos véhicules à l'aide de systèmes d'antivol mécaniques. Activez systématiquement les dispositifs coupe-circuit. Ça, vos mécaniciens peuvent le faire. Ne laissez pas les clés sur le contact, on l'a vu, et ne les cachez pas dans un recoin de vos tracteurs ou de vos camions ou de vos engins. Pensez à privilégier l'achat des véhicules équipés de systèmes anti-démarrage électronique. Ça, c'est important. Sinon, pensez à immobiliser vos véhicules, par exemple, en retirant une bougie, par exemple. Donc, une bougie de votre véhicule, vous retirez afin qu'il ne démarre pas. Vous pouvez également mettre un émetteur GPS pour vous avertir du déplacement anormal d'un véhicule ou d'un engin. Ce sont des dispositifs de sécurité de base, mais on n'y pense pas toujours. Ou alors, on ne met pas en place un système global de sécurité de son exploitation qui prend en compte ces éléments-là. Il faut savoir, par exemple, que le réservoir d'un tracteur peut contenir jusqu'à 400 à 600 litres de fuel. De même, les groupes électrogènes qui sont utilisés dans les fermes ou les exploitations agricoles fonctionnent avec du carburant. Aussi, le vol de carburant donc, est un élément à prendre en compte parce que c'est récurrent dans les exploitations. On siphonne le carburant, on vole le carburant. Donc, plusieurs mesures vont donc s'imposer. On va par exemple conseiller de faire le plein de véhicules pour la journée afin qu'en fin de journée, il y ait le moins de carburant possible. Il faut limiter l'accessibilité des réservoirs de vos voitures en les stationnant de façon à ce que les réservoirs soient contre un mur, par exemple. Ça fait qu'il n'y a pas de possibilité de se positionner pour siphonner le carburant. Donc, vous serrez vos véhicules, le côté des réservoirs contre un mur. Vous pouvez installer des systèmes anti-vol sur les réservoirs de vos engins et éviter au maximum de stocker les bidons remplis de carburant. Bon, ce n'est pas toujours évident, mais quand on peut éviter, il faut le faire. Sachez que vous pouvez renforcer tous les bouchons de vos réservoirs avec des cadenas parce que ça va condamner l'accès aux bouchons. Cette solution est relativement efficace contre les petits voleurs. Ça, vraiment, il faut le savoir. Donc, les réservoirs de vos groupes électrogènes, vous pensez à les sécuriser, à les cadenasser. Donc, on l'a vu, il ne faut pas laisser les engins avec le plein de carburant. Et pour les exploitations agricoles les plus modernes, celles qui sont équipées de cuves à carburant, pensez également à sécuriser vos cuves en coupant l'alimentation de la pompe et en fermant la trappe d'accès à clé. Donc, pensez à couper l'alimentation de vos cuves à carburant la nuit. Il faut savoir qu'on peut équiper les engins dans une exploitation agricole ou alors la cuve à carburant de détecteurs de baisse de niveau ou alors de crépines anti-siphonnage. Sachez que la crépine anti-siphonnage empêche l'introduction d'un tuyau dans le réservoir. Donc, il va protéger contre les personnes qui pratiquent le siphonnage de carburant. Pour limiter les occasions qui pourraient faire le larron, il faut donc éviter de laisser vos récoltes ou vos animaux d'élevage en extérieur idéalement. Il faut avoir un local dédié qui se ferme à clé et qui est équipé d'un minimum de sécurité. Un local sécurisé peut l'être par la mise en place d'une porte blindée. L'accès peut être contrôlé par des capteurs d'ouverture de porte et de présence que vous pouvez installer. Ce sont des précautions à prendre
dès que vous créez vos différents bâtiments, que ce soit les bâtiments d'élevage ou les bâtiments de stockage. Et si vous faites la vente directe au sein de votre exploitation, il faut travailler à ne pas garder énormément d'argent liquide sur vous. Le petit matériel également se dérobe dans les exploitations agricoles. Et pour éviter le vol du petit matériel ou des petits outils, il faut déjà éviter de les laisser traîner. Il faut ranger votre matériel, les sécuriser dans un local fermé à clé. Ça a l'air facile à dire, mais on voit très souvent dans les exploitations le matériel qui traîne. Donc, tous les outils et le matériel doivent être mis sous clé tous les soirs au sein d'un local sécurisé. C'est une habitude à prendre et travailler également à avoir ce local-là ordonné. Il ne s'agit pas de venir jeter les choses parce que quand ça disparaît, si ce n'est pas ordonné, vous n'allez même pas vous rendre compte. Débarrassez-vous du matériel inutile ou alors qui ne vous sert plus. Ça ne sert à rien de le garder avec vous. Débarrassez-vous-en, vendez-le, jetez-le, etc. Et une précaution importante à prendre, ça c'est très important, pensez à noter les numéros de série ou à identifier, à poser votre nom sur votre outillage. Faites des photos de votre outillage. Ça fait que si on les vole, si jamais quelqu'un les retrouve, vous pourrez d'ailleurs prouver que c'est vous le propriétaire. Sachez que les nouvelles technologies peuvent vous apporter également un soutien en termes de prévention, avec tout ce qui est télésurveillance, plus de géolocalisation, système anti-vol qui se fixe sur votre petit matériel et qui vous alerte en cas de mouvement alarmant. Pour freiner les tentatives de vol observées sur les systèmes d'irrigation, vous devez fixer correctement les câbles électriques sur les systèmes d'irrigation et enterrer au maximum vos installations afin qu'elles ne soient pas visibles. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, il est important de souscrire à une police d'assurance quand on est un agriculteur. Au-delà de la nécessité d'assurer vos bâtiments, votre matériel roulant, il y a énormément de risques agricoles. On en a parlé, les tempêtes, les dégâts des eaux, les courts-circuits électriques, les orages, etc. Et sachez donc que le vol de votre récolte, le vol de votre bétail, le vol du matériel, etc., etc., doit être pensé et pris en compte au sein des polices d'assurance. Il faut savoir qu'il n'existe pas de solution miracle qui va protéger à 100% contre le vol. Mais une chose est certaine, celui qui n'a aucune protection est beaucoup plus exposé que celui qui se protège. Rappelez-vous que le principal ennemi des cambrioleurs ou des voleurs, c'est le temps. Donc, travaillez à les ralentir, voire même à les surprendre. C'est pourquoi il faut mettre tous ces barrages-là qui vont leur rendre la tâche difficile. Les cadenas, les portails renforcés, les panneaux d'avertissement interdisant d'entrer, etc., etc. Ce sont des méthodes classiques, mais qui demeurent pourtant les méthodes les plus efficaces. Sachez que la présence sur votre site d'exploitation d'un éclairage extérieur, d'un dispositif d'alarme est capitale, de même que le recours à un système de vidéoprotection. Les systèmes de protection, c'est vrai, représentent un coût. C'est un coût supplémentaire qui freine souvent leur mise en place. Mais nous vous encourageons à faire l'effort de les mettre en place. C'est un investissement à consentir afin d'éviter des pertes plus conséquentes en cas de vol. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un autre agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.